Bonjour, ici Yomot Gorum. Enfin, Zeekr sera officiellement lancé sur le marché national en 2026. Le premier modèle sera probablement le SUV électrique Zeekr Sept X, un SUV électrique haut de gamme qui sera en concurrence directe avec la Hyundai Ioniq 5 et la Kia véhicule électrique 6. Enfin, il arrive sur le marché national. Jetons un coup d'œil rapidement à quand la marque chinoise de voitures électriques haut de gamme Zeekr sera lancée et à quels atouts compétitifs elle possède. Qu'est-ce que la marque Zeekr ? Zeekr est une marque de voitures électriques premium de Geely Automobile. Vous connaissez sûrement Geely Automobile, n'est-ce pas ? Il possède nom de Volvo, qui est bien connu en France en tant que filiale, et Polestar est également une filiale de Geely. Geely détient aussi une part importante de Renault en France. Et sur le marché chinois, ils exploitent également des marques comme Lynk et Co. Ils exploitent également Zeekr, une marque haut de gamme premium. Et après une longue préparation, Zeekr entre enfin sur le marché coréen. Beaucoup de questions ont été posées sur la chaîne à ce sujet. Alors, quand sera-t-elle lancée ? C'est la raison pour laquelle j'ai préparé cette vidéo. C'est enfin à peu près confirmé. L'année prochaine, la salle d'exposition ouvrira au premier trimestre, suivi du lancement officiel des ventes au deuxième trimestre. Nous approchons de la fin de 2025. Dans 10 jours, ce sera 2026. C'est pourquoi il nous faut des preuves, pas juste des rumeurs. Voici des indices plus concrets. Tous les contrats avec les concessionnaires nationaux sont finalisés, ce qui indique que le lancement est presque prêt. 4 concessionnaires ont signé le contrat. Tout d'abord, il y a KCC Mobilité, Aion Véhicule Électrique, H Mobilité GK et ZK Mobilité. Il y a une raison pour laquelle les contrats avec les concessionnaires sont si importants. Tout d'abord, il faut des concessionnaires pour pouvoir exploiter les salles d'exposition. De plus, cela permet d'organiser des essais de conduite et des consultations. Des contrats de vente sont également conclus. Et surtout, c'est parce qu'il est possible d'assurer le service après-vente après l'achat du véhicule. Cela signifie que, puisque le contrat avec le concessionnaire a été finalisé, nous sommes maintenant prêts à démarrer. Pour la vente nationale, une fois la certification du ministère de l'Environnement obtenue, le lancement est considéré comme achevé. Alors, quelle serait la catégorie de Zeekr ? Zeekr, marque lancée en 2021, propose des voitures électriques haut de gamme, au design européen. L'an dernier, j'ai visité leur siège, vu plusieurs modèles et testé la plupart des véhicules. Ce qui vous intrigue le plus, c'est de savoir quelle impression ça donne quand on les voit vraiment de ses propres yeux. En termes de sensation de luxe, il n'y avait rien à envier à la marque Genesis. J'ai même été un peu surpris, surtout du point de vue émotionnel. Pour les équipements de confort, où les voitures coréennes excellent, j'ai honnêtement ressenti un peu d'orgueil blessé. On pourrait dire que c'était au-delà de mes attentes ? Donc, au moment où j'ai essayé le véhicule de JK, mes préjugés sur les voitures chinoises se sont un peu dissipés. Alors, jusqu'où JK s'est-il hissé parmi les marques automobiles mondiales ? Si l'on regarde les ventes mondiales du premier semestre de cette année, Toyota a vendu 4,7 millions de véhicules, Volkswagen en a vendu 2,3 millions, Hyundai environ 2 millions et Kia 1,6 million. Si l'on additionne Hyundai et Kia, on atteint environ 3,6 millions de véhicules. Quant au groupe Geely Automobile, il a vendu environ 1 million de véhicules. Ce n'est encore qu'environ la moitié du niveau de Hyundai, mais si l'on regarde la vitesse de croissance, elle augmente beaucoup plus rapidement. Si cette tendance se poursuit, il est tout à fait possible qu'ils atteignent le niveau des ventes de Kia l'année prochaine. Quel modèle Zeekr sera lancé sur le marché national ? Ce sera probablement la Zeekr 7X. Zeekr propose une gamme variée selon les catégories, avec la Zeekr 001, la Zeekr 007, la Zeekr 009 et même un minivan. La 7X est un SUV de taille moyenne. Il cible d'abord ce marché, le segment le plus compétitif, mais une opportunité existe sur le marché national. Hyundai et Kia offrent plusieurs véhicules électriques, mais aucun modèle de taille moyenne. Récemment, L Véhicule Électrique 5, un véhicule compact électrique, a été lancé. Pour ceux qui recherchent un véhicule électrique de la taille d'une Santa Fe ou d'une Sorento, même si l'intérieur des véhicules électriques est spacieux, ils souhaitent un espace et une ambiance comparables à ceux de la Santa Fe ou de la Sorento. Le véhicule électrique 5 semble un peu insuffisant pour répondre à ces attentes. Ainsi, il n'existe quasiment pas de SUV électrique de taille moyenne sur le marché national. Si l'on regarde la valeur du Zeekr 7X, il offre un espace centré sur la famille, et au-delà de l'espace, la deuxième rangée de sièges propose même une fonction de siège relaxation. Il n'existe pas d'autres véhicules électriques de cette taille offrant de telles fonctionnalités.
La suspension pneumatique, offrant un confort haut de gamme, équipe le modèle chinois. Cette option pourrait aussi être proposée sur le marché national, non. Le design, les équipements intérieurs et les performances de conduite sont excellents. Certes, c'est dommage que ce soit une marque chinoise, mais mis à part cela, elle n'a rien à envier aux autres. Ainsi, Zeekr semble vouloir cibler le marché coréen avec le modèle 7X. Mais beaucoup de gens disent que le design rappelle Audi. Il y a une raison à cela. Stéphane Girard, responsable du design de Zeekr, vient de Bentley et Audi. Alors que d'autres voitures électriques ont une touche chinoise, celle-ci est européenne. Même comparée à Genesis, la marque premium nationale, elle possède une compétitivité suffisante. Mais il ne s'agit pas que de gagner avec le design, non ? La plateforme qui évalue les performances de conduite repose sur la plateforme Sustainable Experience Architecture, réputée grâce à Volvo. Puisque Volvo inspire déjà confiance en sécurité, il n'y a pas de raison de ne pas transmettre cette confiance aux consommateurs nationaux. La batterie, qui est essentielle dans une voiture électrique, utilise les modèles Golden Brick et Kirin. Selon la finition, les deux types, lithium fer phosphate et nickel cobalt manganèse, sont appliqués de manière mixte. Comme beaucoup d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion de l'essayer, je vais vous parler brièvement des sensations de conduite. Plutôt que d'avoir les à-coups typiques des voitures électriques, elle offre une conduite douce, digne d'une voiture haut de gamme. Si vous avez déjà conduit une voiture électrique Genesis, vous pouvez vous attendre à des sensations similaires. Grâce à la suspension pneumatique, la sensation est encore plus luxueuse. En particulier, dans les véhicules haut de gamme, la réactivité de la direction, la tenue de route à grande vitesse dans les virages et la transmission des informations de la route sont des aspects importants. Ce modèle a des caractéristiques plus proches des voitures allemandes que des voitures chinoises. C'est pourquoi il est comparé à Genesis, une marque premium, et non à Hyundai ou Kia, qui sont généralistes. Lors de l'achat d'un véhicule récent, le rôle du système d'aide à la conduite système avancé d'aide à la conduite est essentiel. Ce n'est pas un système agressif basé sur des caméras comme Tesla, mais il est basé sur le lidar, le radar et la caméra. C'est un système plus proche de celui de Hyundai. Cependant, la différence avec Hyundai, c'est qu'il intervient de manière un peu plus active. Il est aussi important de savoir si le lidar, absent des véhicules nationaux, sera inclus dans le modèle pour le marché intérieur. La raison en est que, selon l'application du lidar, il est possible de mesurer plus précisément, donc il faudra vérifier à nouveau ce point lors de la sortie sur le marché national. Enfin, je ne connais pas encore le prix non plus. Beaucoup de personnes laissent des commentaires en espérant un prix au niveau de celui de BYD Sea Lion 7. Comme la marque et la valeur du produit sont différentes, il sera malheureusement pratiquement impossible de le lancer à ce prix-là. Les consommateurs coréens privilégient de nombreuses fonctionnalités de confort. Les voitures importées sont ainsi presque toujours proposées avec toutes les options, ce qui rend le prix abordable difficile à atteindre, non ? Bientôt après, BYD Zeekr devrait également être lancé en Corée en 2026. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de la façon dont le premier modèle, la Zeekr 7X, sera accueilli en Corée. Pour recevoir les prochaines actualités sans attendre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des informations précises sur les nouveaux modèles de voitures. Merci.